Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je suis Madame Leïla Bouazizi, enseignante de sciences physiques au lycée pilote de Monastir. Je vais vous présenter une leçon destinée aux élèves de 4e année maths sciences expérimentales, assistée par l'inspecteur principal M. Fathi Ben Salah, et intitulée Variation du pH d'une solution d'un monoacide fort suite à l'ajout d'une solution de monobase forte. Commençons par les objectifs de la leçon. Savoir réaliser un dosage acido-basique en utilisant un indicateur coloré ou un pH-mètre. Tracer et interpréter une courbe de variation de pH d'une solution d'acide fort de concentration Ca en fonction du volume d'une base forte de concentration Cb. Exploiter la courbe de dosage par pH-métrie pour la détermination de la concentration de la solution acide dosée. Et finalement, choisir un indicateur coloré convenable pour repérer l'équivalence au cours d'un dosage acide-base. On veut connaître la concentration d'une espèce chimique dissoute dans une solution. Ceci peut être effectué par exemple dans le cas d'une analyse de sang ou bien dans une boisson en vue de contrôle de la qualité. Rappelons quelques notions vues en deuxième année. Un acide est une entité chimique électriquement chargée ou non, capable de libérer un ion hydrogène H+ au cours d'une réaction chimique. Il est dit fort si son ionisation dans l'eau est totale. Une base est une entité chimique électriquement chargée ou non capable de capter un ion hydrogène H+ au cours d'une réaction chimique. Elle est dite forte si son ionisation dans l'eau est totale. Le dosage est une technique permettant de déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique dissoute dans une solution. Un dosage acido-basique fait intervenir une réaction acide-base totale entre les réactifs à doser et le réactif titrant de concentration connue. L'équivalence acido-basique est obtenue lorsque l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Expérimentalement, on peut repérer le voisinage du point d'équivalence soit par un dosage pH-métrie ou bien par un dosage volumétrique en utilisant bien sûr un indicateur coloré de pH convenable. On va parler du dosage et plus particulièrement du dosage par titrage, qui est une notion fondamentale de la chimie au lycée. Donc, il faut comprendre le principe, maîtriser le côté expérimental et bien sûr faire le calcul nécessaire. Je vais vous présenter quelques séquences vidéo que j'ai déjà réalisées au laboratoire du lycée pilote de Monastir, illustrant respectivement l'étalonnage du pH-mètre, la préparation de la burette graduée, la préparation de la solution à prélever et finalement la réalisation du dosage en lui-même. Commençons par l'étalonnage du pH-mètre. Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à étalonner un pH-mètre. Mais la question qui se pose, pourquoi faut-il étalonner un pH-mètre? Connaissant que l'électrode, bien la sonde, a une durée de vie limitée. L'étalonnage de l'appareil pH-mètre et bien sûr sonde permet de s'assurer que la sonde fonctionne correctement et de calibrer l'appareil en fonction de la réponse de l'électrode aux solutions étalons qui lui sont appliquées. Pour étalonner le pH-mètre, on a besoin du matériel suivant. Le pH-mètre qui est réglé à la température des solutions, la sonde du pH-mètre, elle est très fragile, il faut la manipuler avec précaution. De l'eau distillée, ficelle contenant de l'eau distillée, verre à pied, les solutions tampons 4, les 7 et 10. On va commencer l'étalonnage, bien sûr, mise en marche du pH-mètre. Je vais prendre la sonde, la rincer avec de l'eau distillée, l'essuyer délicatement, car j'ai déjà dit qu'elle est très fragile. On va la tremper avec la solution tampon pH égale à 7. Donc, on va voir, on va appuyer sur ce bouton pour calibrer le pH-mètre pH égale à 7. On va attendre. Voilà, c'est bon. Donc, on va de nouveau rincer l'électrode avec de l'eau distillée, l'essuyer
On va maintenant la tremper, bien l'introduire dans une solution, dans la solution tampon pH égale à 4. On va attendre le calibrage jusqu'à ce que la valeur se stabilise pH égale à 4. Voilà. Donc on va de nouveau rincer l'électrode avec de l'eau distillée, l'essuyer et la remettre dans le liquide adéquat, convenable. Et il ne faut pas éteindre le pH mètre, sinon il faut tout recommencer. Pour la préparation de la burette graduée, on a besoin bien sûr d'une burette graduée de 25 ml, de 2 béchères, bien sûr on a un support, solution titrante hydroxyde de sodium de concentration molaire 10-2 mol litre -1 et un tonnoir. On va commencer par rincer la burette. Donc on va introduire un tonnoir. On va prendre la solution d'hydroxyde de sodium. Le robinet étant fermé tout d'abord. Voilà. Voilà. On va ouvrir le robinet très doucement. Ça c'est le rinçage de la burette graduée. On va aussi rincer de nouveau. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais remplir la burette en dépassant bien sûr le niveau 0. Très doucement. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir très doucement le robinet de la burette de telle façon pour ajuster le niveau que le bas du ménisque soit sur le trait de jauge. Voilà. Donc, ménisque. C'est bon. Voilà. Donc, la burette est préparée maintenant au titrage. En ce qui concerne le prélèvement de la solution à doser, on va utiliser une pipette jaugée de 20 ml munie d'une propipette. Pour cette raison, on va introduire tout d'abord, on va verser la solution à doser dans un bécher d'acide chlorhydrique de concentration 10-2 mol litre -1 et on veut prélever le volume 20 ml, bien sûr, à l'aide de la pipette jaugée. Après avoir étalonné le pH mètre, préparer la solution titrante d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 10-2 mol litre -1 dans la burette graduée, prélever la solution attitrée acide chlorhydrique 20 ml. On a introduit la sonde du pH mètre, aussi agitateur, le barreau alimenté de l'agitateur magnétique. Avant de commencer, on va voir la valeur du pH de la solution. Voilà, donc P initial, pH égale à 2. Donc pour voir l'évolution de pH en fonction du volume de la base ajoutée, il faut que la sonde doit être complètement immergée dans la solution. Donc pour cette raison, on va ajouter de l'eau distillée pour une bonne immersion de la sonde. Donc voilà, je vais ajouter de l'eau, on va voir que la sonde est complètement immergée dans la solution. Voilà, c'est bon. Voilà. Je vais ajouter maintenant quelques gouttes de chlore de promotionol pour voir la coloration de la solution dans chaque partie de l'évolution du pH. Donc voilà. On va mettre maintenant l'agitateur magnétique en marche. Voilà. Et on va ajouter à chaque fois le volume de la base. Et on va voir l'évolution du pH. Donc, je vais constater que le pH augmente au cours de l'ajout du volume de la base de la solution.
Regardez, par exemple, j'ai introduit 3 ml, j'ai constaté que la valeur de pH 3,8. Donc on va voir chaque fois. Donc voilà, on ajoute à chaque fois, on prélève le volume de la base ajoutée. Donc regardez, le pH augmente. Parce que c'est un saut de pH. Donc goutte à goutte, maintenant on va voir. Regardez la coloration. Voilà, 5. Bien sûr, ça c'est avant l'équivalence. La solution est encore acide, car le réactif limitant est l'hydroxyde de sodium. Voilà. Regardez la coloration de la solution. Elle prend une autre teinte presque. Bien sûr, on a mis un papier ici pour voir mieux la coloration, ou bien le virage de la solution, de la coloration de la solution. Goutte à goutte maintenant. Elle vire au vert, je crois. Mais on va attendre jusqu'à ce que la coloration persiste. Donc regardez le pH, il est en train d'augmenter. Dernière goutte. Bien sûr, on va attendre le... Voilà, c'est presque. La coloration est verdâtre.
va essayer, voilà, c'est la coloration verdâtre, je crois, donc on va essayer d'ajouter notre goutte. C'est 6,90, c'est presque, pH égale à 7. Presque, on va essayer la dernière aussi, encore, et voilà. Voilà, donc on va essayer d'ajouter encore, pourquoi pas, notre goutte. Elle est encore vers là, on a les jaunes presque. C'est bon, donc ça c'est l'équivalence, voilà le pH, c'est indiqué. Voilà, ça c'est l'équivalence. Si on continue à ajouter, on va constater que la coloration devient bleuâtre, prend la teinte bleue, c'est-à-dire que la soude ionique et le réactif limitant et l'acide, bien sûr, avec la base à l'équivalence qui sont en proportion stoichiométrique. Voilà. Ce qui nous permet de dresser le tableau suivant. On passe maintenant au traçage de la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de la base. Voilà l'allure de la courbe. Description de la courbe. Bien sûr, ici, toutes les solutions sont prises à la température 25 degrés Celsius. On va commencer par la partie A, B, tel que le volume VB compris entre 0 et 19 ml. Vous voyez que le pH croît faiblement de 2 à 3,6. On passe à la partie suivante, B et C. Donc, le volume de la base compris entre 19 ml et 21 ml. Le pH augmente brusquement de 3,6 à 10. On dit qu'on a un saut de pH. Dans cette partie, la courbe change de signe de concavité. Donc, la courbe présente un point d'inflexion noté I. On passe à la partie où le volume de la base ajoutée est supérieur strictement à 21 ml. On va constater que le pH augmente faiblement. La solution est basique et la courbe est pratiquement une portion de droite de pente faible. Pour la détermination des coordonnées du point d'inflexion, on va tracer deux tangentes à la courbe, parallèles de part et d'autre du saut de pH. Ensuite, on va tracer une droite équidistante et parallèle à ces deux tangentes, telle qu'elle coupe le saut du pH en un point appelé point d'inflexion. Donc, on a besoin de deux accessoires, une équerre et une règle graduée. Donc, on va tracer la première tangente. Ensuite, on va ramener l'équerre, la règle doit être perpendiculaire à l'équerre. On va ramener l'équerre parallèle à sa position initiale. On va tracer la deuxième tangente. On va chercher maintenant le milieu pour tracer la troisième droite qui est équidistante et parallèle à ces deux tangentes. Donc, cette droite coupe le saut du pH en un point I, appelé point d'inflexion, d'abscisse volume au point I et d'ordonner le pH au point I. Pour le point I, on a dit que à un volume VI, c'est-à-dire le volume de la base égal à 20 ml, le pH au point I égale à 7. Donc, on va faire juste un petit rappel que l'équivalence acido-basique est l'état du système tel que l'acide et la base sont en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire la concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence, est égale à la concentration de l'acide fois le volume de l'acide. Donc, or, si nous faisons le calcul, nous allons constater que la concentration de l'acide fois le volume de l'acide est égale à 2 10 à la puissance moins 4 mol. De la même façon, la concentration de la base fois le volume de la base au point I, elle est égale aussi à 2 10 à la puissance moins 4 mol. Donc, on va constater l'égalité entre les deux quantités de matière. Et par suite,
la concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence, elle est égale aussi à la concentration de la base fois le volume de la base au point I. Donc le point d'inflexion ici coïncide avec le point d'équivalence. Donc point d'équivalence, la solution est neutre puisque le pH à l'équivalence égale à 7. Équation de la réaction de dosage. Pour VB égale à 0 ml, on est en présence d'une solution aqueuse d'un monoacide fort. Son ionisation dans l'eau est totale. S'écrit sous la forme HCl plus H2O donne ion hydronium H3+, plus ion chlorure Cl-. Le pH initial est égal à log de la concentration de l'acide. Et la concentration de l'acide est égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. C'est pourquoi le pH initial est égal à 2. Lors de l'addition progressive de la solution aqueuse de base forte, NaOH, dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique, les ions hydronium H3+ réagissent avec les ions hydroxyde OH- selon l'équation de la réaction. H3+ plus OH- double flèche donne 2H2O. La constante d'équilibre relative à cette réaction est K égale 1 sur H3+ fois OH- égale à 1 sur Ke, avec Ke et le produit ionique. Ici, on travaille à la température 25 degrés Celsius et le produit ionique il est égal à 10 à la puissance moins 14. Donc la constante d'équilibre elle est égale à 10 à la puissance moins pKe, c'est-à-dire 10 à la puissance 14. Elle est supérieure à 10 à la puissance 4 et par suite la réaction est pratiquement totale. Donc on peut écrire l'équation avec une seule flèche, les ions hydronium H3+, avec les ions hydroxyde pour donner des molécules d'eau. Ou plus simplement, on fait apparaître les ions chlorure provenant de l'acide chlorhydrique et les ions sodium provenant de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire H3+ plus Cl- plus Na plus OH-, on obtient Na plus Cl- plus 2H2O. On va maintenant justifier le caractère de la solution ou bien du mélange obtenu à l'équivalence. À l'équivalence, on obtient une solution saline de chlorure de sodium, Na plus Cl-. Les ions chlorure, bien le Cl-, base est une base conjuguée de HCl, c'est de la Cl qui est l'acide fort, donc Cl- est un ion inerte. Na+, est l'acide conjugué de la soude, NaOH, qui est une base forte, donc Na+, est un ion inerte. Tous les ions hydronium provenant de l'acide sont neutralisés par les ions hydroxyde provenant de la base. Il ne reste que les ions hydronium et OH- provenant de l'eau, dissociation de l'eau. D'où la molarité des ions hydronium H3+ est égale à la molarité des ions hydroxyde OH-. Elle est égale à 10 à la puissance moins 7 mol litre moins 1. Passons maintenant aux indicateurs colorés de pH. Définition. Un indicateur coloré de pH utilisé en petite quantité dans les dosages acido-basiques est constitué d'un acide faible dont la teinte est différente de celle de sa base conjuguée. La zone de virage d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH tel que la teinte de la solution est intermédiaire entre celle de sa forme acide et celle de sa forme basique. La teinte sensible d'un indicateur coloré de pH est la teinte qu'il prend lorsqu'il est introduit dans une solution de pH appartenant à sa zone de virage. Un indicateur coloré de pH est dit convenable à un dosage acide-base si le pH d'équivalence appartient à sa zone de virage. Lors du dosage, nous observons que le bleu de bromothymol vire du jaune au vert, juste lorsqu'on a versé un volume VB égal à 20 ml qui représente bien sûr le volume de la base à l'équivalence de la solution d'hydroxyde de sodium. On peut conclure que le virage de l'indicateur coloré peut nous renseigner avec une bonne approximation sur le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Donc, juste au virage de l'indicateur coloré, on peut écrire la concentration de l'acide fois le volume de l'acide égale concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence. Donc la concentration de l'acide, elle est égale concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence sur le volume de l'acide. Mais la question qui se pose ici, peut-on utiliser n'importe quel indicateur coloré? On a choisi ici 3 indicateurs colorés usuels, tels que l'héliantine, le bleu de bromothymol et la phénolphtaléine. L'héliantine, sa zone de virage est comprise entre 3,2 et 4,4. Le bleu de bromothymol est 6 à 7,6 et la phénolphtaléine entre 8,2 et 10. Pourtant, les zones de virage de chacun des indicateurs colorés
aux portions de la courbe correspondante pour voir quel est l'indicateur coloré le plus adéquat. On va constater que la zone, ou bien la phénylphtaline change de couleur juste après avoir dépassé le pH à l'équivalence, donc n'est pas adéquat. On passe maintenant à l'hélianthine. Vous voyez ici, il change de couleur avant l'équivalence dans la zone. La partie incurvée, donc dans la concavité, est dirigée vers le haut. Donc, le pH à l'équivalence n'appartient pas à cette zone. Voyons le bleu de bromothymol. Donc, vous voyez le bleu de bromothymol, le pH à l'équivalence appartient à sa zone de virage. Donc, il va virer au vert. Donc, l'indicateur coloré qui est le bleu de bromothymol est le plus convenable. On va voir maintenant l'influence des concentrations initiales. Traçons d'abord la courbe d'évolution pH en fonction du volume de la base. On va commencer par le premier dosage, tel que la concentration de l'acide égale concentration de la base égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Pardon. On va constater que le pH initial, c'est moins log de la concentration, elle est égale à 2, le pH à l'équivalence égale à 7, et le volume de la base à l'équivalence égale à 20 ml. On passe au deuxième dosage, tel que on va prendre une concentration moins importante que le premier dosage, Ca égale à Cb, 10,3 mol litre moins 1, et le volume, on va conserver le même volume de l'acide, c'est 20 ml. Donc le pH initial, c'est moins log de la concentration de l'acide, il est égal à 3. Le volume de la base à l'équivalence, il est égal à 20 ml. Et le pH à l'équivalence est égal à 7. Donc vous voyez ici, lors du traçage, on va constater la limite de pH lorsque Vb est très grand, tend asymptotiquement vers une valeur limite égale à 11. On passe maintenant pour la troisième solution, telle que la concentration de l'acide égale concentration de la base égale à 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1. Bien sûr, le volume, le troisième dosage. Le volume de l'acide ici est égal à 20 ml. On va constater que le pH initial égale moins log de Ca égale à 4. Le volume de la base à l'équivalence égale à 20 ml. Donc le pH à l'équivalence égale à 7. Donc la limite ici de pH, lorsque Vb est très grand, tend asymptotiquement vers 10. Donc vous voyez le saut du pH a diminué car on a diminué la concentration. Vous voyez, ils ont la même valeur de pH à l'équivalence car la solution est neutre. Généralisation. Pour toute réaction entre une solution aqueuse d'un monoacide fort et une solution aqueuse d'une monobase forte, on a le pH initial de la solution à doser, pH initial également log de la concentration. L'équation de la réaction dosage est ion hydroxyde plus ion hydronium donne 2H2O avec une seule flèche. C'est une réaction pratiquement totale. La courbe de dosage pH en fonction du volume de la base présente un seul point d'inflexion. L'équivalence acido-basique est l'état du système tel que l'acide et la base sont en proportion stoichiométrique CaVa égale à CbVbEc. Donc la concentration de l'acide égale à Cb fois Vbec sur Va, d'où le pH à l'équivalence égale à 7. Passons à l'évaluation. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau est Ke égale à 10 à la puissance moins 14. Donc, on effectue le dosage pH métrique d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH SB de volume Vb égale à 20 ml de concentration molaire Cb par une solution d'acide chlordrique Sa de concentration molaire Ca égale à 0,05 mol litre moins 1. La réalisation du filtrage conduit au graphique ci-contre. Vous voyez, DAX c'est une base. Initialement, on a une base. Vous voyez que le pH supérieur à 7. Donc, la question est la suivante. Justifie graphiquement que NaOH est une base forte. Ça se voit, puisque la courbe présente un seul point d'inflexion. Donc, la base est forte. Deuxième question, définir le point d'équivalence et déterminer ses coordonnées en précisant la méthode utilisée. Le point d'équivalence est l'état du mélange où les quantités de matière de l'acide et de la base sont en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire la quantité de matière Na égale à Mb et par suite Cb fois Vb égale à Ca fois Va. Par la méthode des tangentes parallèles, je peux déterminer les coordonnées du point d'inflexion. Comme d'habitude, on va tracer la première tangente à la première concavité située au-dessus ou bien au-dessous
du pH. Vous avez le choix, donc j'ai choisi la concavité au-dessus du sceau de pH. La deuxième concavité aussi, la deuxième tangente à la deuxième concavité, on cherche le milieu, une droite qui est parallèle à ces deux tangentes et équidistante par rapport à ces deux dernières. Ensuite, cette dernière droite coupe le sceau de pH en un point appelé point d'inflexion de coordonnées respectifs V égale à 20 ml et le pH égale à 7. D'où on trouve que le volume de la base à l'équivalence égale à 20 ml et le pH à l'équivalence égale à 7. On va écrire maintenant l'équation de la réaction de dosage, puisqu'on a un acide fort avec une base forte. Donc, ion hydronium plus ion hydroxyde donne 2H2O. Montrer que la réaction de dosage est totale. Bien sûr, on travaille à la température 25 degrés Celsius, donc on cherche la constante d'équilibre. On trouve que K égale 1 sur la molarité des ions hydronium fois la molarité des ions hydroxyde égale à 1 sur KE. Or, KE égale à 10 à la puissance moins 14, donc on trouve que la constante d'équilibre est égale à 10 à la puissance 14, supérieure à 10 à la puissance 4, d'où la réaction est pratiquement totale. Maintenant, on va déterminer la concentration molaire de CB de la solution SB. À l'équivalence, la réaction étant totale, donc les quantités de matière du réactif titré et du réactif titrant sont égales. Et par suite, CBVB égale à CA VAEC à l'équilibre. Donc finalement, je trouve que la concentration de la base égale à la concentration de l'acide fois le volume de l'acide à l'équivalence sur le volume de la base. Tout calcul fait, on trouve 5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Passons à la question suivante. On va trouver la valeur du pH avant l'ajout de la base. Avant l'ajout de la base, la solution est une base. Avant l'ajout de l'acide, pardon, l'hydroxyde de sodium est une base forte. Son ionisation dans l'eau est totale, d'où le pH initial est égal à pKe plus log de la concentration de la base. Donc, puisque la concentration de la base elle est égale à 0,05, tout calcul fait, je trouve que le pH initial est égal à 12,69. On passe à la question suivante. Quelle est la nature de la solution après l'équivalence? Déduire le pH lorsqu'on a versé VA égale à 30 ml. La réponse est la suivante. À l'équivalence, toute la base est neutralisée par l'acide fort. Après l'équivalence, la solution est acide fort. Donc, l'acide fort est le réactif en XC. D'où j'utilise l'expression du pH' en fonction de log de C', également log de C'. Elle est égale à moins log de Ca, concentration de l'acide fois le volume de l'acide, puisque c'est le réactif en XC, moins la quantité qui a réagi et la quantité de matière de la base, CB fois VB, sur le volume total. Tout calcul fait, on trouve que pH' égale à 2. Lors du deuxième dosage, afin que l'électrode du pH mètre soit complètement immergée dans la solution, on ajoute un volume d'eau égal à 20 ml à la solution SB. Précisez en le justifiant si à la suite de cette dilution, chacune des valeurs de mesure suivantes reste inchangée, subit une augmentation ou bien une diminution. Petit a, le volume de la solution acide ajoutée pour atteindre l'équivalence. On va voir l'effet de cette dilution. Le pH initial de la solution aqueuse de base, le pH à l'équivalence et finalement le pH après équivalence pour un même volume d'acide ajouté. Donc la réponse est la suivante. Le volume de la solution acide ajoutée pour atteindre l'équivalence reste inchangé car on a la même quantité de matière à doser. Pour le pH initial de la solution aqueuse de base, va subir une diminution car suite à une diminution, le pH d'une base diminue. Vous voyez ici le pH, l'expression du pH d'une base forte est C14 plus log de Cb. Or, puisque la concentration de Cb elle est égale, inférieure à 0,0. Donc, je peux conclure que le pH diminue. Le pH à l'équivalence reste inchangé, petit c, après équivalence, indépendamment des concentrations initiales d'acide de base, donc pH égale à 7 à l'équivalence. Le pH après équivalence subit une augmentation car la solution est acide. Représentée sur le même graphique, la nouvelle allure de la courbe pH' en fonction du volume de la base, en précisant à chaque fois les nouvelles valeurs des points particuliers. La réponse est la suivante. On a tracé la courbe bien sûr. On va voir. Le pH' initial c'est pKe plus log de C' après dilution.
Donc, pH prime initial égale à 14 plus log de Cb. On a ajouté un volume d'eau, donc le volume a augmenté. Donc, voilà. Après tout calcul fait, je trouve que le pH prime initial égale à 12,4. Donc, et le pH à l'équivalence n'est pas modifié, bien sûr, reste égal à 7, car la solution est neutre. pH après équivalence tend vers une limite, la valeur pH limite égale à 2 de la solution d'acide utilisée. Donc, reste la même. Donc, au lieu d'effectuer un suivi pH métrique, on pourrait réaliser ce dosage en présence d'un indicateur coloré. Quel est l'indicateur le plus approprié pour suivre ce dosage? Justifiez la réponse. On donne l'héliantine, sa zone de virage comprise entre 8,2 et 10, la phénolphtaléine, l'héliantine entre 3,1 et 4,4, sa zone de virage, et le bleu de bromothymol entre 6 et 7,6. Voilà l'allure de la courbe. Donc, voilà le pH à l'équivalence, le volume de l'acide à l'équivalence. La réponse, tout d'abord, c'est portons les ondes de virage de chacun de ces indicateurs colorés sur les portions correspondantes de la courbe, pH en fonction du volume de l'acide. Vous voyez que la phénolphtaléine change de couleur lorsqu'on dépasse la valeur du pH à l'équivalence égale à 7, donc n'est pas adéquat. Pour l'héliantine, sa valeur est au-dessus du pH, il change de couleur avant l'équivalence, donc n'est pas convenable. Le seul indicateur coloré adéquat est le bleu de bromothymol, il change de couleur à l'équivalence. Donc, c'est le meilleur indicateur coloré. Merci pour votre attention et bonne chance.